heureuse de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans notre magazine de la police nationale congolaise que nous émettons au quartier général de la police nationale congolaise. Nous ouvrons notre page du jour avec le directeur du cabinet adjoint de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Monsieur Eli Koubi s'est rendu ce dimanche 12 octobre 2025 au camp Kabila au nom du VPM de l'Intérieur pour assister 2300 sinistrés de l'incendie criminel survenu la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre 2025. Kapé Kalunda Maomounene était présent. Les directeurs des cabinets adjoints de son Excellence, mais les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Maître Eline Koumbi Wankoumbi, s'est rendu au nom du VPM de l'Intérieur ce dimanche 12 octobre 2025 au camp Kabila pour assister 2300 sinistrés de l'incendie criminel survenu la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre 2025. Le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, était accompagné d'une forte délégation composée de membres de la coordination de la cellule permanente d'alerte et d'urgence du ministère de l'Intérieur afin de réconforter les familles victimes de l'incendie en leur offrant des kits scolaires, des matelas et autres objets de première nécessité, geste remarquable d'assistance sociale s'inscrivant dans les cadres des actions du président de la République, chef de l'État, visant à soutenir la population victime des catastrophes dans notre pays. Monsieur Linkoumbi, directeur des cabinets adjoints des vice-premiers ministres et ministre de l'Intérieur, secrétaire de décentralisation et affaires coutumières, s'est exprimé à la presse en ces termes. Maman, papa, bilenge, mbote na bino. Na Congo, il y a Excellence vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, Luko Biango. Na telemi lelo pona koya ko représenter na Milulu Oyo. Oyeba ete ezali après visite naye le 22 septembre awa. Tango incendie Oyo et touchaki 177 ménages et plus de 2300 personnes mazalaki touchées. Neye ayaki awa ponako organisé na Congo ya tata mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo eloko oyo tobengi réponse gouvernementale na sinistre oyo et frappé biso na kati ya camp Mobutu. Réponse wana gouvernementale est organisée lelo oyo toye pona ko répondre na remise ya ba kits scolaire na ba matela et na mikolo oyo ezali kolanda ye moko son excellence VPM intérieur akoya pour que à ça la deuxième partie, il y a réponse gouvernementale au na catastrophe et comme libiso et qu'on consistait dans la remise, il y a ba clé pour na ba logement en faveur, il y a ba famille au ezala qui touché. Évaluer les services de la police nationale congolaise dans la province du Nord Kivu et s'impliquer de la situation des policiers qui ont replié à Goma. Telles sont les principales missions effectuées par l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiav, du 6 au 9 octobre dernier. Suivez le reportage de Kapé Kalunda, Sylvain Bilo. L'inspecteur général de la police nationale congolaise et le conseil divisionnaire principal Filémo Patience Mouchidiav a séjourné dans la province du Nord Kivu pour une mission de travail du 6 au 9 octobre 2025. Inspecteur général, Lors de
Dès son arrivée, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave s'est entretenu avec le gouverneur de la province à qui il a présenté l'objectif de sa mission, celle d'évaluer les services de la police dans cette province et se rassurer de la situation des policiers repliés des entités sous occupation de la rébellion du M23 AFC. Oui, ma présence ici au gouvernorat, c'est vraiment utile puisque je suis dans une province. Avant de commencer mes activités, je dois me présenter à l'autorité. Raison pour laquelle je suis venu voir l'autorité, le gouverneur de la province du Nord Kivu. J'ai dit et je le répète qu'après le repli stratégique de nos forces armées et de la police nationale de Goma, Goma qui est occupé aujourd'hui par l'AFC M23, il était de mon devoir. C'est l'obligation, à ma qualité d'inspecteur général de la police, de descendre personnellement ici à Béni, afin de vivre de près comment fonctionne cette police qui a replié, cette police qui a plusieurs maires là ici, qui a plusieurs chefs de territoire dans la ville de Béni, que j'amène un rapport à Kinshasa afin de réorganiser cette police. D'ailleurs, c'est le souhait du gouverneur de la province. Après la présentation des civilités au gouverneur militaire, le conseil divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave a effectué une visite d'inspection à l'état-major du commissariat provincial de la police du Nord Kivu, installé provisoirement à Béni, question d'évaluer son fonctionnement et se rendre compte de la situation des policiers repliés de Goma et d'autres entités. À la mairie de Béni, l'inspecteur général de la police nationale congolaise s'est entretenu avec les maires, les bourgmestres et les administrateurs de territoire afin de comprendre et d'évaluer le fonctionnement de la police dans ces différentes juridictions. Au stade du 14 novembre de Béni, devant les policiers du commissariat urbain de Béni et autres repliés de Goma, il va délivrer un message d'espoir de la part du commandant suprême aux policiers pour avoir résisté aux forces du mal. Police, il y a République démocratique du Congo, Mbote Nabino, Mbote Lisusu. Polisi ya Kongo, jambo yenu. Nasema tena jambo yenu. Ok, munifate vizuri. Avant to solola, nalingi boyamba mbote ya mokonzi ya mboka. Ule anaitiwa Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Atindele bino mbote. Atindele bino ba félicitations à Makasi, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Men, ministre d'Abisso, Atindele bino mbote. Na banda parade, boyamba mbote ya commissaire général Nabisso, commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni, boyamba mbote na ye. Un seul point à l'ordre du jour. Après repliez-nous. Kutoka Goma, kutoka Ruchuru, kutoka Masisi, kutoka ngambo na ngambo, ile commissaire provincial anatoka mku sema hapa na kufika Beni, il a fallu ma présence ici. Il a fallu voir comment fonctionnent ces unités repliées de la ville de Goma et d'autres territoires. Moko na telemi liboso na bino na inspecteur nangai na yaki awa po ya encourager bino. Na yaki awa po ya réconforter bino. Nous devons rester ici, sécuriser la population de Beni, de Butembo, de Lubero,
ti mokonzi ya mboka akosilisa mosala na ye ya pacification to récupérer bamboka na biso. Tozoyoka na malamu. Vous avez bravé la paix. Olakisaki ke bozali ba policiers bien formés. Mais koya awa, soki bokomi awa, il ne faut pas qu'on change ndenge nini ya kosala mosala na bino. Bo continuer kaka na pasi wana. Po mosala na biso, nde mosala na biso oto simbaki na drapeau, tokokufa po na mboka oyo. Soki mosala na yo, ezali ya kosala reconnaissance ya banguna na biso po lobi baya kotungisa population tokokanga yo. Alors il faut que ça la musala ya police malamu ndenge ezali. Soki yo tu ne respectes pas les droits humains na kokanga yo. Nous devons mettre de l'ordre dans cette police. Vous devez et vous êtes obligé de respecter la déontologie policière. Vous voyez bien encore déontologie policière. Comment dans la bino, à la bino déontologie policière. De respecter les droits humains. Ça c'est la police d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas une police qui est là pour tuer non plus, mais pour sécuriser la population. Yango, nous allons crier à Kinshasa pour nous faire entendre que ba devoir nabino bosala yango malamu po ya kobatela mboka, mais ba droit nabino il faut topesa bino yango. Na mokuse na ngai na yaki awa na kanisa kite bozali te. Malgré la pression de l'ennemi, vous avez tenu, vous avez résisté et vous avez répondu aux actes de l'ennemi. Et vous êtes venus sécuriser la ville de Beni avec les moyens ou sans moyens. Mais nous sommes venus maintenant voir combien êtes-vous aussi doté bino. Dotation de kopesa bino. Ezali dotation ya kutika lokola botika kid. Dotation mususu na Goma. Ezali dotation ya kokufa na yango. Nalobi ezali dotation ya kokufa na yango. Na kokufa na munduki na ngai. Kotika na yo moto mususu te abanda kobeta biso na sima. Toyokani malamu. Molandi message oyo mukozi ya mboka félicité bino. Yango gouvernement congolais ebandi sikoyo kutindela bino makoki ya mosala. Na bino sikoyo bolakisa mosala oyo botangaki na bacentre. Je vais m'adresser au commandant qui recrute des civils, leurs frères, leurs beaux-frères. Je m'adresse à vous les commandants. Cette zone, elle est opérationnelle. Ceux qui vont continuer à Makambouana, il y a que Kinayo, les Kinayo civils, Otie na Moussada Soda, ceux qui tournent au Kangio, et Kobeba. À Benito Komabutembo, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a expliqué à tous les interlocuteurs les missions et les mécanismes de saisine de l'inspection générale de la police nationale congolaise. C'est le vendredi 10 octobre dernier, dans la soirée, le commissaire divisionnaire principal, Philemo Patience Mouchidiav, a regagné Kinshasa, satisfait des résultats de sa mission. La présidente de l'association des épouses des policiers pour le développement, Madame Alunga Boni Kapata Teresa, a effectué samedi 9 septembre 2025 une descente au camp Kabila pour soutenir et apporter un réconfort moral aux sinistrés de l'incendie criminel au camp Kabila. Reportage de Sylvain Bilo.
Faisons du précepte de l'évangile qui dit « Celui qui donne aux pauvres s'enrichit, alors que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit ». Leur credo inébranlable, la présidente de l'association des épouses des policiers pour le développement, Madame Teresa Kapata Alongaboni, aussitôt informée de l'incendie foudroyant qui avait déversé sa furie sur la population du camp Kabila, a rallié le lieu du sinistre en tant qu'éclaireuse du réconfort, ensemble avec ses coéquipières, pour ériger un mur de solidarité immédiat. Transformer les désarrois des familles des policiers en espoir concret grâce à l'apport des vivres et non-vivres a été son objectif. Ici est de souligner que l'assistance offerte par l'association des épouses des policiers pour le développement à la population du camp Kabila le samedi 27 septembre 2025 prolonge une tradition de solidarité. Accompagnés des membres de l'AEPD marchant sur les décombres laissés par la furie des flammes, elle s'était vite rendue à l'évidence. La population du camp Kabila n'avait pas fermé l'œil de la nuit du 22 au 23 septembre 2025. Le dit camp hébergeait 36 000 personnes réparties dans 12 quartiers. Cet incendie fulgurant s'était emparé des maisons annexes du quartier de la Légion nationale d'intervention qui avait offert son hospitalité à 177 ménages dont 2380 personnes victimes toutes de la cruauté des flammes. Devant ce spectacle plus que désolant, tout est réduit à rien. La preuve est là sur un sol nu. Ces sinistrés n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Répondant aux questions des reporters dépêchés sur le lieu du désastre, Madame Teresa Kapata Alongaboni avait laissé parler son cœur. Toyokaki ba na biso bazikaki awa ba membre na biso AEPD awa na camp bazikaki yango biso ba mama to se dépêcher to ya kotala to ye ba eloko ni to koyi kosala et puis to komisa message pa ba konzi to luka solution pona ba mama ba lali libanda bazangi esika kolala vraiment eza catastrophique vraiment bato baziki na ba condition oyo epesi pasi pamba te biso ba mama AEPD to sangisi nde to mesana ko sangisa to memi mwa matela mwa loso mwa biloko mike mike pona to pesa ba mama oyo bazangi eloko akolia en attendant pona balukela biso solution parce que ba policier ne ba batela ba konzi soki policier alali na condition ya mabe abimi na tango abeli akobatela mokonzi comment na yango na beleli ba konzi botala condition ba nanga bavandi nango awa ndenge baziki sans soutien sans aide eza pasi biso pe basi ba policier mususu toza limité tokoka kosala oyo bino ba konzi sengeli bo sala te botala ndenge ba nanga baziki policier du peuple policier alala kana sa moi na mbula azolala wana. Puis arriva le moment de la distribution des vivres et non-vivres par les membres de l'association sous la supervision rigoureuse de la tête de file de l'AEPD. Na mukie tozalaki nango biso ba mama nyonso ya AEPD tosangisi nde tosombi biloko poto ya otikela bino. Tokabola soki ozwi mukie pesa moninga pe mukie. Ndenge nga moko na uti na moni lelo na olala te. Tokoluka solution batongela biso esika wana. Nakumisi nzambe parce que muto azwi likama te. Eza biloko ya mokili tokutaki yango tokotika yango. Mais sengeli ete moko na moko azala na esika kolala. Toi ezalaka très important. D'accord, ok. Merci pour l'amour na bino ndenge bosungi baninga mususu muninga zela esika kolala te moko azui atie pana nzamba pambola bino unité ya base ba policier nde yangwana to vivre na bo moko na bolingo et puis na bo sembo. D'accord hein boswana kate entre bino boswana kate. Réconfortés par cette bouée de sauvetage, plusieurs bénéficiaires avaient exprimé leur gratitude à l'égard de leur bienfaitrice pour cet élan de miséricorde et de générosité. Mama kanisi bana na eto ziki na kachaka mobutu awa na parti na biso ya 5e batawa ya pire. Mama kanisi biso bino mobotala. Aeli biso biloko akolia, aeli biso mbeta kolalela. Donc o etikali bakonzi bokanisela biso bambule bandi tokotia bana wapi tokotia bana biso wapi so bokaniseli biso te mama longonya makasi na mama ndenga kaniseli biso. Merci. Nazo encourager ka bato ba ko salisa biso po ba ko tala biso na mawa o to zanango pasi o to zanango ba yoki yango pe ba monike bato bazali nde ba mibani na biso bazo batela bango
bayoki susi wana mpo baya kotala biso nde tozopesa bango ka merci. soki bali policier na mapamboli na ebongo civile. Cérémonie de remise de brevets aux dépendants des policiers qui ont acquis des compétences dans le métier de l'informatique, du bois et du bâtiment. C'était le jeudi 25 septembre 2025. La salle de spectacle du centre sportif de judo de la police nationale congolaise était en effervescence le jeudi 23 septembre 2025 à l'occasion de la remise symbolique des brevets aux dépendants des policiers qui ont suivi une formation spéciale, pratique et stratégique répondant à des besoins cruciaux et permanents du marché d'emploi. Formation organisée dans les filières ci-après: informatique, menuiserie et maçonnerie. Cette formation a couvert la période allant du 15 juin au 12 septembre 2025. Au total, 201 lauréats ont pris part à cette formation de haute importance, soit 136 pour la filière informatique, 44 en menuiserie et 20 en maçonnerie. Par ailleurs, ici est de souligner que cette formation s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui place la jeunesse au cœur de ses priorités. Vision coordonnée par la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, et mise en œuvre par le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo, en partenariat avec la police nationale congolaise, représentée par l'Association des épouses des policiers pour le développement, AEP2 en sigle. Cette cérémonie riche en couleurs et en émotions s'était déroulée devant un parterre d'autorité. 3 temps forts avaient marqué l'événement du jour: la série d'allocutions, la remise symbolique des brevets aux lauréats, la remise d'un brevet de mérite et d'un trophée à Madame la Présidente nationale de l'Association des épouses des policiers pour le développement. Après la prière d'ouverture, pour marquer le début de la cérémonie, la Présidente nationale de l'AEP2, Madame Teresa Kapata Alongaboni, avait pris les rênes de la tribune pour souhaiter la bienvenue à tout l'auditoire, puis a lancé un appel à l'exemplarité à ses récipiendaires. Il me revient de tenir mes mots à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, pour la concrétisation de cette œuvre longtemps entendue, ainsi que cette visite honorée dans nos bureaux de l'AEPD, qui signifie pour nous un grand pas vers un partenariat réussi d'avance, pour la bonne prise en charge des dépendants des policiers à travers la remise des diplômes de formation, les filières d'informatique, de menuiserie et maçonnerie organisées par le ministère de la Formation professionnelle. Excellence, je vous dis merci. Je m'en vais rapidement dire ce que nous ressentons pour cette belle initiative, d'abord initiée par la grande vision du chef de l'État, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et matérialisée par son Excellence Monsieur le ministre Marc Ekila Likombo, avec qui nous avons pris langue à plusieurs reprises concernant cette formation des dépendants des policiers. C'est cette base nous sommes rassurés d'avancer ensemble jusqu'à en tirer du fruit. La formation pour nos enfants représente un nouveau souffle qui va éradiquer tant soit peu la douleur de voir nos enfants. La deuxième personne à prendre la parole était M. Boudi Boudiadia Moukadi, directeur général du Centre de développement et des ressources humaines en sigle CDRH. Dans son mot, il a promis l'accompagnement de l'établissement qu'il chapeaute dans la formation ambulatoire de la jeunesse. La troisième intervention était celle du directeur général de la Société générale d'entretien et de réflexion en sigle SOGREF. Monsieur Papi Luc Lukanga Odimba avait trouvé des mots justes pour congratuler Madame Mujinga de la filière menuiserie âgée de 19 ans. Elle s'était distinguée parmi les 50 apprenants dont 22 avaient vu leur assiduité récompensée par un contrat de travail. Le quatrième intervenant se trouve être le représentant de la Corporation des formateurs. Une invitation a été lancée aux lauréats pour la culture de l'excellence, la discipline et le professionnalisme.
Intervenant en 5e lieu, l'envoyé du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, M. Odon Saïdi Kiabouloua, avait félicité d'une part le jeune pour les résultats obtenus et d'autre part toute l'équipe de l'AEP2 pour sa bravoure et sa ténacité grâce auxquels les résultats savourés par tous aujourd'hui ont été produits. Après cette allocution, on était passé au clou de la cérémonie. La remise des brevets aux participants sous la supervision de la présidente nationale de l'Association des épouses des policiers pour le développement. Ému, le représentant des apprenants avait, dans sa prise de parole, remercié tous les partenaires impliqués dans cette formation. La dynamique des communicateurs engagés du chef de l'État avait pour sa part honoré la présidente nationale de l'Association des épouses des policiers pour le développement. Elle s'était vue décerner un trophée et un diplôme de mérite en reconnaissance des efforts consentis pour l'accompagnement des familles en détresse, efforts menés grâce à l'assistance de tous les membres de l'Association des épouses des policiers pour le développement. Spot des Gérard de police nationale. Nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt, il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya DGRAD. Na mabenga ya policier te. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD. Pas dans nos poches. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa. C'est par cet élément que nous bouclons complètement notre page du jour. Nous disons merci. Éloge derrière la caméra, assisté par Kigabamba, la coordination de Kapé Kalonda, Jean-Paul Ngambo, sous la supervision de Julien Mavou Mangoma. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.